Ils sont en train de se battre contre les moustiques. On a fait combien? 6. Ah, d'accord, t'as fait 9 toi. Ouais. Hop, regardez notre petit spot de ce soir. Comme on est beau, comme c'est beau, beau, beau. Regardez. Hop. Ouais. On vient de voir le coucher de soleil, bien sûr, c'était magnifique. Et un ciel bien dégagé pour l'instant. Une proba d'aurore bien élevée ce soir. Ouais, je pense que ici il y a un lampadaire, mais il est loin. Mais on n'a même pas raconté hier soir. Ah si, t'as filmé. Vite fait. Mais oui, on en a vu hier soir. Elles étaient trop belles. Mais c'était très illuminé là où on était. Je pense que même, ce sera peut-être la fin de vidéo d'avant. Ouais. Et on espère en revoir ce soir. Tout le week-end, de toute façon. Ouais, ils en annoncent tout le week-end là. Il y a un fort coef. Donc on va croiser les doigts parce que là. On est vendredi. Ils disent combien de pourcents d'en voir? Pour l'instant, on sait pas. Pour l'instant, pas parce qu'il fait pas nuit. 22. Mais on verra le coef. Mais on espère parce que là, du coup, le spot est idéal. C'est très dégagé. On peut se mettre sur le lac. Donc voilà. Ouais, c'est superbe. On a regardé. Hop, même la lumière, elle va tout autour. Tac, du coucher de soleil. C'est super beau. C'est magnifique. Et là, on était en train de bosser pendant qu'on regardait le coucher de soleil. C'était trop bien. J'ai fait des photos pour Instagram, des petites vidéos. Ouais. Puis on va préparer tout ce qu'il faut pour voir les aurores dehors ce soir. On va préparer les couvertures. On va essayer de s'installer bien cette fois. On va prendre la couverture du canapé. Ah ouais. Et moi. Et puis on s'installera. Faudrait peut-être gratter la table, comme ça on pourra s'asseoir sur la table. Après au pire on peut peut-être mettre une... On va dire on a notre espèce de tapis qu'on a acheté pour s'asseoir. Mais j'ai une sorte de couverture de pique-nique qui normalement est à peu près hydrofuge. Ça protégera pas du froid. Mais ça peut peut-être éviter qu'on se mouille. Ouais. On peut voir. Donc bon. Voilà. Allez. On vous tient au courant. On vous tient au courant. Salut. Bon, je sais pas combien il fait dehors. Mais dans la chambre il fait 9 degrés. Et le chauffage tourne. Il fait vraiment froid je crois ce soir. Là le matelas, c'est un matelas mémoire de forme. Et c'est hyper dur. On a du givre partout sur les vitres. Je peux vous montrer. Regardez. Voilà. Tac. Non, il fait... après dans le bus ça va, on est bien couvert. On va aller se coucher. Donc voilà. Mais il fait vraiment froid. Bonjour. Alors on était tranquille en train de finir l'école avec Liam, là on vient de finir et regardez ce qu'on voit sur le lac à côté de nous. Attendez, je vais zoomer, regardez. Normal. Un renne. Coucou toi bébé. Qu'est-ce que tu c'est fais là au milieu du lac? Renne. Ouais, c'est le premier renne qu'on voit. Liam, toi t'en avais déjà vu? Ouais, moi c'est mon deuxième. Ouais, Liam il en avait vu un hier au bord de la route. Et ça se trouve c'est le même. Hein. Non, il a un Trop petit peu beau. gros. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bah c'est mon deuxième. C'est pas le même parce que je vois qu'il est un petit peu plus gros que... Ouais, il s'est arrêté là. Un brouté. Il repart. Bah, il peut pas brouter, c'est en plein milieu du lac. Bon, il a fait très froid cette nuit. C'est descendu jusqu'à -4 dans les soutes. Et de ce fait, l'eau chaude est à nouveau congelée. Voilà, il y a vraiment un bout de tuyau qui fonctionne pas bien. Du coup, Tintin est en train de repartir en mission. Ouais, je m'en vais installer une gaine. En plus. Si ça va pas jusqu'en bas, ma gaine. Ouais, pour le chauffage. Du coup, je me suis dit, bon, on verra si ça marche comme ça. Il fallait que je la retrouve surtout. Il me reste juste ça comme gaine. Ouais. J'ai plus rien. Normalement, ça devrait suffire. À emmener l'air vraiment jusque en bas, en fait, pour là où il y a les tuyaux qui gèlent. Le seul tuyau qui gèle. Il doit me manquer, ça, quoi, pour y aller. Voilà. Et donc, on a retrouvé le bout, donc on va aller le mettre. Il me manque ça, quoi. C'est tout. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Allez, go.
Tu rebranches les câbles chauffants aussi? Pourquoi? Bah, peut-être pour que ça déjeune. Non. Je sais pas. Non, c'est bon. Ça marche. Allez, allez ma patate, tu peux sortir aussi. Oui, patate. Il veut sortir la patate. Allez, patate, allez, patate, allez, patate. Bah, petite fuite de gasoil. S'arrêter. C'est la pompe. Ça va recommencer. Petite goutte. Je vais tomber. Ouais, la dernière. Touc, touc, touc. Et puis le tuyau, en fait, il est tout dur. Ouais. Il est un peu trop rigide pour bien jointer peut-être. Peut-être, mais il est pas en bon état. C'est pour ça qu'il faut tout le temps regarder son moteur à l'arrêt et en marche. Ouais, parce que là, ça le faisait pas à l'arrêt, c'est ça? C'est ça. Ça le fait que en marche. C'est ça. Ok. P. Ouais, en même temps, le câble, il est dans un super mauvais état. Regardez, C'est la durite. la durite. Donc, peut-être réussir à l'enlever, couper un petit bout et remettre, ça serait plus propre, quoi. Ouais, réussir à l'enlever, il est dur comme du bois. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je tente un truc. Je tente un jus de pomme kiwi. Est-ce qu'on garde? Oh non, on va le jeter. C'est un jus pomme kiwi parce qu'on avait des pommes et des kiwis qui étaient en train de se perdre là et du coup bah, je me suis dit que j'allais tenter d'en faire un jus. On n'a pas d'extracteur de jus, quoi, on a juste un mixeur. Ouais, bon, on va voir. On va mettre un peu plus de sucre parce que c'est assez acide puisque les kiwis étaient très acides. J'ai un peu de cassonade du coup pour sucrer un peu. C'est vert quand même. Hein. Bah normal, il y a plein de kiwis. C'est quand même un peu vert. Hein. Mais normal, c'est plein de... C'est vert. Sous la contrainte. Je peux pas, je peux pas, je peux Si tu pas. goûtes. C'est très bon. C'est méga bon. Donc peut-être encore un peu de sucre, hein, je trouve. C'est super bon. On va se régaler. Dommage pour vous. Liam, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que c'est? Un gâteau aux bonbons. Un gâteau bonbon? Ouais. Alors que je vous explique, à la base on avait un truc pour faire des bonbons, tu sais, qu'on offre des fois aux enfants là. On a gardé que les moules parce que le truc ça prenait trop de place. Et en fait, du coup là il m'en reste, j'en avais fait beaucoup, donc j'ai tout mis dans un moule à gâteau. Et en fait c'est juste du jus de fruits, là, vu qu'on faisait des jus de fruits, avec de l'agar-agar. Voilà. C'est bon. Mais voilà, Liam il adore ça, il a l'impression de manger plein de bonbons. C'est voilà, c'est juste du jus de fruits. C'est du bonbon, mais un petit peu pour la santé quoi. Mais mieux pour la santé, oui. Oui, parce qu'on met pas beaucoup de sucre. Non, voilà, il n'y en a même pas. C'est vraiment du fruit et le gélifiant, de l'agar-agar, donc gélifiant naturel. Donc voilà. Puis c'est rigolo, regardez. Là, c'est la partie pomme kiwi. Là, c'est la partie dans le jus que vous avez vu juste avant. Et là, j'en avais fait avec du jus d'orange. Et j'ai un peu mélangé tout pour que ça fasse un micmac. Voilà.
Avec Liam, on est parti faire une petite balade. Regardez, on est sur le lac. Que c'est beau et grand. Bumblebee, il est ici. Et voilà, on se balade un peu sur le lac. Là, il y a les forêts de sapins. Et du coup, là, il y a les premières montagnes. On voit qu'on arrive un peu dans une partie un peu plus montagneuse. Avant, on n'avait aucun relief comme ça. Donc là, c'est un peu le début. Enfin, il y en avait, mais beaucoup plus petit, quoi. Donc voilà. C'est beau. Bon, voilà notre spot. On est garé là, tranquillement. On est arrivé hier en milieu d'après-midi, non, début d'après-midi. Et là, on repart. Faut aller au garage. J'ai une fuite de liquide de refroidissement, de gasoil et d'huile. Alors comme ça, au moins je vais aller au garage et puis on verra bien ce qu'ils nous disent. Enfin, si j'arrive à les comprendre. Parce que ça, c'est moins sûr. Enfin bon, je vous emmène avec moi. Bon alors, pour vous expliquer l'histoire de la panne, donc j'avais une fuite de gasoil, vous l'avez vu. J'avais une fuite de liquide de refroidissement, c'était juste un collier qui était desserré, que je devais resserrer en même temps. Du coup, pour la fuite de gasoil, j'ai demandé au garage et ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire. Mais ils ont quand même resserré les deux colliers que j'avais déjà resserrés. Et le collier de liquide de refroidissement, du coup. Et ça m'a coûté 130 balles. Non, c'est normal. Hein. C'était super. On était contents. Et du coup, ils nous ont dit, ouais, allez plus loin au garage, là-bas, ils sont plus gros. Peut-être qu'ils pourront vous aider. Juste pour ça. Enfin bon. Du coup, on a pris la route. On est arrivé à Kiruna. Kiruna, le garage était fermé. Voilà. C'est pas des saucisses pour faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Non mais regarde, c'est pas des saucisses. Regardez ce que j'ai fait. Ouais, bon, ça rend un peu bizarre. Ouais, c'est pas des knackis. Ah ouais, elles ont cuit. Elles ont cuit. Trop bizarre. Mais bon, ça devrait pas être mauvais. Hein. Et puis comme il restait de la pâte feuilletée, il y en a où j'ai mis du fromage dedans. Regardez, j'ai fait des petits... Oh, le fromage. Aussi, c'est une sorte de fromage. Ouais. Une sorte de fromage. Moi, je suis en manque de fromage, de toute façon. Bref, bon app. Bon apéro. Oui, c'est juste l'apéro, ça, à la base. On s'est un petit peu emballé, on avait faim. Et sinon, là, du coup, on est arrivé à Kiruna, histoire de vous tenir un petit peu au courant de l'avancée. Kiruna, c'est une ville, en fait, où il y a une mine de fer. Non. Si, c'est de fer. C'est la mine de fer. C'est une des plus grandes mines de fer qui existent, je crois. Je sais pas. Et en fait, il y avait tellement de réseaux souterrains, etc., que ça mettait en danger la ville qui était trop proche. Et en fait, ils ont déplacé carrément la ville. Ça, c'est unique au monde. Enfin, genre, ils ont déplacé la ville plus loin, quoi. Voilà. Truc de fou. Donc voilà. On sait pas encore si on pourra la visiter. Mais en tout cas, de toute façon, vous serez informés par la suite. Hein. Alors, comme je vous disais, la mine, voilà, là, regardez, vous la voyez bien. Elle est là, le plus grosse partie, je crois que c'est là. Mais c'est aussi partout en dessous, quoi. Donc, normalement, on va essayer de voir pour aller la visiter. Enfin, moi, je vais aller voir pour la visiter. Donc, on va vous emmener. Enfin, on va voir si c'est possible, déjà. Ok. Bon, on pourra pas visiter la mine, vu que c'est complet pour les jours à venir. Mais, je voulais vous montrer, regardez là, on la voit bien. Ça a l'air immense. On voit le haut et le bas. Ouais, si on le voit bien, mais à chaque fois on va cocher, mais il y a un bus qui passe. Et là, vous voyez le bas normalement, un peu. L'ancienne ville en fait. Ouais, parce que la ville a été complètement déplacée, c'est vraiment impressionnant. Hop. Pas encore complètement, mais... Que ça soit ouais. En 2000... D'ici 2025, je crois. D'ici 2025, ouais.
Pas cher. Ah, c'est des folies de Rennes. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, une petite boisson chaude. Bonjour Denver. Un petit thé, un petit café, au bord du feu. C'est agréable cet endroit. C'est un tipi. Ouais. Un petit pied des familles On est assis sur des pots. de Rennes. Et puis on a le petit poêle ou le feu. C'est trop joli. Voilà. Et les lustres aussi, ils sont pareils, ils sont trop beaux. Ça fait vraiment typique. Voilà. Hey. J'arrive pas à regarder. C'était un musée café, Famille. mais du coup extrêmement cher parce qu'il y a le grand hôtel où on va aller boire un verre juste après, on vous le montrera. Et en fait, il n'y a que des Américains, donc c'est très cher. 23 € l'entrée du musée, Ouais. sachant que c'est un musée extérieur. Le café, il était à 3,50 €. On a déjà pris un café, déjà, c'était... Le prix des enfants, on en aurait eu pour 50 balles de musée. Là. Le burger, alors il y avait un burger. Moi, il me faisait très envie, mais 22 balles le burger, quoi. Bon, on va vous montrer ça, du coup. C'est bien les Américains. Voilà. C'est l'entrée de l'église. Allez, on rentre. C'est ça qu'elle a dit. C'est super sympa hein, quand même. Hein. C'est juste dommage que le musée d'à côté soit à 23 balles. Quoi. C'est fermé? Non, c'est ouvert. Tu t'es assis? Tu veux faire la messe? Et l'instagrammeuse là. Instagrammeuse. C'est des blocs de glace. On arrive à l'hôtel. Qu'est-ce que c'est? C'est des chambres d'hôtel. Mais non. Genre tu peux dormir là. Genre tu peux dormir là. C'était celle-là. Oui. Ouais. C'est bon, vous avez fini de visiter toutes les chambres là? Oui. Oui, il y a un lit immense, genre au moins 4 personnes. Eh ben. C'est quoi? Je pense que c'est une église. En glace. Un salon pour un mariage? Oh là là, que c'est beau. Ouais, ça peut être des trucs de mariage. Ouais, c'est tout que des petits détails. C'est magnifique. T'es bien là assise? Tu restes là donc? Allez, moi je m'en vais. Waouh. C'est beau hein? Ah. Eh ben. C'est ici l'hôtel.
Excellent. C'est le bar. Le Ice Bar by Hotel. Je sens bien. On va voir. Un petit manège. C'est des montagnes russes. Excellent. Là, il balance de la glace. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'ils font là-bas. Ils extraient la glace. Ah ouais, je pense que c'est ça. Waouh, truc de malade. Et là, c'est le bar. Excellent. Tout est en glace. Hein. Il y a de la musique et tout. C'est trop beau. On n'a pas le droit d'aller là-bas, c'est de l'ice sculpting. Est-ce que tu bois, lapin? Ça. C'est donc. C'est un verre en glace? Ouais. Excellent. Madame a froid. Les verres sont tellement froids que j'ai pas envie de boire là. Regardez, c'est tout en glace. Ouais, mais je leur ai montré déjà. Voilà. Regardez cette chambre. Regardez. Il y a les temples. Incroyable. Et il y a aussi là, regardez. Des sculptures de partout. Ben, n'était problème. Léger petit problème. Et des bières à zongeler. Tes problèmes. Du coup, on boit moins. Tes problèmes. Regarde, c'est du graniti le truc. Bon, alors. Bon, ben voilà, hein, c'est graniti, on n'arrive même pas là. À la secouer. C'est une bière. Bref, et en fait, on les stocke juste là-bas devant. Voilà. Ah, c'est un graniti de bière. C'est froid? Ouais. C'est trop bien. T'as vu ça? Ouais. C'est complètement fou. Putain, trop bien. Putain, il nous fait rêver là. Ah, ils vont faire ça toute la soirée. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Oh non. Vivement demain, tiens, ils vont me préparer le terrain. C'est impeccable. Et il y a 20 cm de neige quand même. Et il s'arrête pas, lui. Hein. Excellent. Ensuite, le lendemain matin, on y est retourné. Ils nous ont dit qu'ils pouvaient pas, fallait une référence. Du coup, j'ai appelé en France, machin, pour avoir une référence, mais qu'ils n'arrivaient pas à la trouver. Ils me l'ont renvoyé que le lendemain. Donc le lendemain, j'y suis retourné. Du coup, ça a duré pendant 2 jours comme ça. Tout ça pour nous dire, bah non, on peut pas. Du coup, bah, je leur ai demandé où est-ce que je pourrais faire des flexibles gasoil, quoi. Pas le choix. Et ils m'ont donné une adresse qui, bah, en arrivant sur place, c'était à 2 minutes, donc ça va. En arrivant sur place, ils m'ont dit, non, faut que vous alliez là-bas. Bon alors, oui. Nous sommes le jeudi 28, 29, 30 mars. On est toujours en panne, enfin bon, en panne. On a toujours une fuite de gasoil au niveau d'un flexible qui a été réparé déjà avant qu'on l'achète. Et du coup, j'essaye de trouver quelqu'un pour me refaire ce flexible. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, du je coup, sais pourquoi. Allez, dis-moi. Tous les magasins de bricolage sont fermés. Oui, bah là, oui, actuellement. Oui, parce qu'on est entre midi et 2.
Et en fait, c'est... alors, j'ai été chez Volvo. Volvo, bah, comme ils n'ont pas la référence, ils peuvent pas. Voilà. Donc j'ai appelé des Renault Truck en France pour qu'ils me dépannent avec une référence, machin truc, sauf que c'est pas les mêmes références, donc ils peuvent pas. Donc là, j'essaie de trouver un endroit pour faire le câble. Enfin, le tuyau en fait de raccordement. Et ben c'est plus compliqué que je le pensais, parce qu'il y a déjà un, j'ai été le voir, il m'a dit bah non, faut que tu ailles là-bas. Déjà on a attendu entre 11h et midi parce qu'il était fermé pour parce qu'il mangeait. Et là il me dit il faut que tu ailles là-bas. Et là j'arrive devant. Mais c'est pas les mêmes et en horaires. fait c'est pas les mêmes horaires pour manger, c'est entre midi et 13h ici. Bon, c'est pas grave, du coup on s'est fait à manger. Et puis Charlène est en train de faire des avions en papier. Donc je pense que tout à l'heure on va se faire un championnat d'avions en papier. Oh, pour voir quel est le meilleur. C'est ça. Je prends le meilleur. Parce que moi, c'est le meilleur, ceux-là. Enfin bon, tout ça pour vous dire que tout à l'heure, on va faire quelques trucs un peu Essayer de se marrer. fous. Il neige à foison encore aujourd'hui. Ouais, qu'on Hier essaye. c'était pareil. Ouais, On a fait le live et c'est des YouTube trucs hier. que il c'est les neigeait à bêtes, foison. non. C'est les trucs Il y a bêtes. des fous là. C'est les bêtes. De quoi? On veut faire les bêtes avec les trucs marrants qu'on va faire dans la neige. Ouais, bah on verra ça. On verra ça tout à l'heure. Bon allez, on vous laisse et je vous tiens au courant pour le tuyau de gasoil parce que ça va devenir compliqué autrement. Si on n'a pas ce tuyau, on peut pas partir de là en fait. C'est à peu près ça. Bah, c'est qu'on perd trop de gasoil. Bah, on perd un peu, mais sans plus quoi. Il est tourné dans la salle de Mais bain. ouais. Ah, toi tu t'entraînes pour la compétition toi. Il est tourné dans la salle de bain. Elle va le chercher. Bon allez, on vous laisse.